recevons maintenant Martial Bin, directeur de la rédaction de TV Liberté. Bonsoir Élise, bonsoir Olivier, félicitations. Je me réjouis d'être présent avec vous, à vos côtés pour ce journal télévisé qui marque la naissance officielle d'une grande et belle aventure. Une aventure qui a été initiée par le président de la chaîne, Philippe Guillot, mais qui a été aussi réalisée, développée grâce à vous, grâce aux techniciens dirigés par Arnaud Soyer, aux journalistes, et puis aussi à notre petite armée pacifique des bénévoles. Alors Martial, vous êtes directeur de la rédaction de TV Liberté. Mais TV Liberté, une chaîne de plus? Ah non, c'est une nouvelle chaîne de télévision. Parce que c'est une chaîne de télévision qui manquait dans le paysage audiovisuel français, puisque nous nous sommes donné pour mission de redonner la parole aux Français. On ne les écoute plus, on ne les entend plus. Quelquefois, on se moque d'eux. Un exemple facile. En 2013, 2 millions de personnes dans la rue pour manifester pour les valeurs, pour la famille. Le pouvoir politique ne les écoute pas, ne les entend pas. Mais certains médias les vilipendent et les moquent. Eh bien nous allons nous adresser directement à ces Français-là, en fait, à tous ceux qui souhaitent défendre un esprit français, qui se retrouvent dans une culture française et européenne, bien sûr. Mais alors, comment peut-on définir TV Liberté? C'est une démarche qui est une démarche d'information et de réinformation pour les Français. TV Liberté, c'est avant tout aussi une démarche non partisane, c'est une démarche d'ouverture. Aujourd'hui, la liberté d'expression est mise à mal dans notre pays. TV Liberté, c'est une réponse. Je souhaite que tous ceux qui veulent s'exprimer puissent le faire librement sur TV Liberté. C'est aussi une télévision participative. Très prochainement, sur notre site internet tvliberté.com, on pourra déposer les vidéos que l'on souhaite voir diffusées sur TV Liberté et nous les regarderons toutes et nous diffuserons celles qui nous paraissent importantes. Donc, une télévision non partisane, participative, mais aussi, et c'est important, libre et indépendante. Et c'est d'ailleurs le fonctionnement même financier de la chaîne qui garantit cette liberté et cette indépendance, puisque ce sont les téléspectateurs qui deviennent donc des donateurs qui participent au financement de la chaîne de télévision. C'est-à-dire que vous, c'est nous, mais nous, c'est vous. Et alors, quant à la grille de programme, est-elle déjà définie? Alors, il y aura bien évidemment une montée en puissance dans les prochaines semaines, dans les prochains jours d'ailleurs, du temps réservé aux émissions, mais aussi aux débats, aux reportages, aux magazines. C'est ainsi que, par exemple, dès la semaine prochaine, on retrouvera le magazine culturel qui sera animé par Anne Brassier, où on découvrira les sorties cinéma, les livres, les expositions et plein d'autres choses. Voilà, donc le premier magazine qui arrivera sur TV Liberté, ça sera le magazine culturel. Il y en aura bien d'autres. Et alors, mis à part les journalistes ou Anne Brassier que vous venez de citer, quelles personnalités vont prendre part au projet? Ils prennent déjà, parce que nous sommes en train de travailler. Il faut beaucoup de morceaux-titres, parce que nous sommes encore dans les pilotes, nous sommes encore en train de travailler chaque jour pour nous améliorer, et on va s'améliorer au fur et à mesure des semaines dans un projet qui est là pour 25 ans au minimum. Alors, avec nous, déjà, je vous l'ai dit, Anne Brassier, mais il y aura aussi Robert Ménard, qui a mené un travail de journaliste remarquable dans d'autres chaînes de télévision concurrentes, et qui le fera maintenant sur TV Liberté. Il y aura un débat face à face avec les adversaires, puis aussi un débat accompagné de Gabriel Cluzel avec les chroniqueurs de Boulevard Voltaire, du site internet Boulevard Voltaire, et qui viendront développer l'actualité et l'information sur TV Liberté. Que vous dire de plus? Il y aura aussi, par exemple, Philippe Conrad, donc un historien important, reconnu, et puis le directeur de la Nouvelle Revue d'Histoire, et qui animera l'émission d'histoire. Il y aura une émission d'économie. Il y aura Jean-Yves Le Gallou, spécialiste des médias, qui viendra animer très prochainement, dans le début du mois de février, une émission consacrée aux médias, mais aussi à l'information à travers les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et beaucoup d'autres. Arnaud Guillaume-Janin, qui est un spécialiste français du cinéma, qui va venir nous faire découvrir les grandes personnalités du cinéma français. Je crois que c'est Maurice René qui va commencer, nous y travaillons. Il y aura Émeric Chopral pour une émission qui sera consacrée à la géopolitique, Paul-Marie Couteau, et beaucoup d'autres au fur et à mesure des semaines. Voilà, donc c'est une montée en charge, un programme qui nous attend et qui commençait aujourd'hui par ce journal télévisé. Alors Martial, le mot de la fin. Au boulot. Merci Martial. Martial.